Alors, on commence sans plus tarder. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter un projet que la professeure Victoria Duda et moi-même avons réalisé ensemble. Moi, je suis en robotique dans le laboratoire IntroLab. Je m'intéresse à l'audition pour les robots et le professeur Duda s'intéresse à l'audiologie pour les humains. Donc, on a trouvé un point commun à travers nos recherches. Il s'agit d'une ceinture de multimicrophone. Je vous explique un peu. OK. Bon. Alors, la problématique qu'on voulait s'attaquer, c'est que autant en robotique que dans le milieu clinique, la perception auditive de l'espace est très importante. Quand des personnes ont des limitations sensorielles, non seulement ils ont de la difficulté à comprendre disons, la nature des sons dans leur environnement, mais c'est également difficile de localiser d'où proviennent ces sons-là. Et on peut s'imaginer facilement que ça devient un enjeu majeur quand on a des personnes qui désirent se déplacer dans des espaces avec beaucoup de gens, avec par exemple à l'extérieur, des véhicules qui font du bruit. Ce sont toutes des choses, le son vient apporter une information vraiment essentielle pour se situer dans l'espace. Et sans cette capacité-là, on peut avoir une perte d'autonomie assez importante. Donc, ce qu'on a fait au laboratoire IntroLab, on a une expertise en localisation de sources sonores parce qu'on s'en servait sur nos robots pour leur permettre de détecter des événements ou tout simplement de savoir si une personne leur parlait à un angle particulier. Et on a adapté cette technologie-là pour créer une ceinture. Parce que les prothèses auditives actuelles, essentiellement, ce sont deux micros, deux haut-parleurs sur chaque oreille. Mais nous, on voulait augmenter la quantité de microphones pour pouvoir avoir une meilleure résolution au niveau de la localisation des sons. Et on est venu à créer cette ceinture-là, qui est une ceinture tactile avec 8 microphones tout autour de la ceinture et 16 moteurs haptiques qui peuvent vibrer pour donner une rétroaction physique, mécanique à ce qui se passe. Et le but est de permettre à la ceinture d'écouter l'environnement et ensuite d'émettre une vibration dans la direction d'où provient le son d'intérêt pour informer la personne, l'utilisateur qui porte la ceinture. Et pour valider ça, c'est là que on s'est mis en équipe avec nos collègues de l'Université de Montréal pour pouvoir évaluer de façon objective l'utilité de cette ceinture-là. Donc, il y avait ce qu'on appelle le CELA, le système d'évaluation de localisation auditive à la clinique Radisson, qui en fait permet de jouer des sons dans différents haut-parleurs et la personne étant debout au centre des haut-parleurs doit s'orienter dans la direction du son pour nous indiquer selon elle d'où vient le son et possède un casque avec un pointeur laser qui nous permet de mesurer l'angle estimé et ça nous donne donc une mesure très objective de la capacité à mesurer la direction d'arrivée du son. Et donc, on a mis en place des tests pour disons, mesurer l'apport que peut avoir une ceinture du genre, la ceinture qu'on appelle Smart Belt. Et on a choisi des participants qui avaient une capacité auditive dite normale et on a volontairement créé une perte d'audition en bouchant une oreille avec un bouchon mécanique et on leur a également bandé les yeux. Et ces gens-là portaient la ceinture et dans un cas, on l'activait, donc la ceinture donnait une rétroaction. Dans l'autre cas, on la laissait inactive et on tentait de comparer est-ce qu'il y avait un apport important avec cette ceinture-là. Donc, les retombées qu'on anticipe avec ça, bien, tout d'abord, on veut savoir est-ce que la rétroaction vibrotactile améliore la localisation. Le fait d'avoir des participants qui l'utilisent, ça va nous donner également de la rétroaction, savoir comment on peut rendre la ceinture plus efficace, plus confortable. Et on veut également être capable de comprendre les environnements auxquels font face les personnes avec des limitations sensorielles pour pouvoir améliorer notre technologie. Ensuite, éventuellement, mais là pour l'instant c'est un prototype, mais éventuellement ça serait d'avoir un appareil qui peut servir dans l'ensemble dans la totalité de la journée, donc avec une batterie. Donc, il faudrait limiter la consommation d'énergie. Donc, il faut repenser également la conception pour les besoins réels. Et finalement, ben, si quelqu'un qui porte une ceinture comme ça toute la journée, on peut
faire de l'acquisition importante de données pour mesurer les sons dans l'environnement et mieux comprendre c'est quoi les enjeux de réadaptation. Alors, je passe maintenant la parole à ma collègue Victoria pour la suite de la présentation. Excellent, merci François. Alors, pour cette partie, je vais vous donner des résultats préliminaires qu'on a accueillis, qu'on a reçus pour 12 participants. Donc, c'est les données jusqu'à maintenant. Donc, nous avons des résultats avec la Smart Belt allumée et désactivée dans 3 conditions de localisation. Nous avons les déplacements gauche-droite, avant-arrière du côté droite et avant-arrière du côté gauche. Alors ici, vous voyez, on a observé une diminution significative de 3 types d'erreurs. Ici, on a l'erreur absolue, qui est la moyenne de la valeur absolue des erreurs signées. Donc, vous voyez qu'avec la ceinture allumée, l'erreur les plus petites dans les conditions gauche-droite et avant-arrière du côté gauche. Et juste pour vous dire que le côté gauche, c'est le côté opposé du bouchon qui simule la perte auditive unilatérale. Prochaine diapo. Le deuxième erreur où on a vu des changements significatifs, c'est l'erreur variable. Ça, c'est l'écart type des erreurs signées. Et ici, on voit une diminution significative encore plus prononcée avec la ceinture allumée dans les conditions gauche-droite et avant-arrière du côté gauche. Prochaine diapo. Et finalement, le troisième erreur où on voit un changement significatif, c'est l'erreur signée positive maximum. Ça veut dire la plus grande erreur signée parmi les résultats positifs. Donc, on voit encore une large diminution significative pour les mêmes conditions gauche-droite et déplacement avant-arrière du côté gauche. Prochaine diapo. Et finalement, le temps de déplacement, donc ça veut dire le temps que ça prend pour se déplacer entre 2 positions, est réduit avec la ceinture allumée dans toutes les conditions, mais surtout dans les conditions avant-arrière du côté droite et avant-arrière du côté gauche. Prochaine diapo. Alors, notre interprétation, c'est que vous pouvez voir une réduction d'erreurs avec la ceinture allumée, particulièrement dans les conditions gauche-droite et avant-arrière gauche. Le temps de réaction est plus rapide par 2 à 5 secondes pour les déplacements avant-arrière. Et ces résultats indiquent que la ceinture améliore la précision perceptuelle de la localisation auditive. Ceci suggère également que la ceinture Smart Belt pourrait potentiellement aider les personnes avec des pertes auditives unilatérales à naviguer dans les environnements complexes, comme dans la rue avec la circulation automobile. Prochaine diapo. Alors, nous concluons que la ceinture pourrait atteindre notre objectif d'améliorer les conditions de vie des personnes ayant des limitations sensorielles par une amélioration de la localisation auditive. Ceci pourrait réduire l'isolement social en soutenant leur autonomie perceptive par le biais d'une technologie d'aide conviviale. Prochaine diapo. Alors, nous aimerions remercier Anna Tapia-Rossiuk et Benjamin Moffett, qui sont les 2 étudiants qui ont travaillé sur ce projet avec nous. Et nous aimerions également remercier notre partenaire principal, la Clinique Radisson et le IUR-DPM. Et aussi nos collaborateurs, Julie Dufour, qui est l'audiologiste qui travaille à la Clinique Radisson, Martine Gendron, qui a coordonné la recherche avec nous, et Tony Leroux, qui est professeur à l'Université de Montréal, qui a développé le CELA. La prochaine diapo. Et les images dans notre présentation viennent de genelec.com et François Grondin, et un article de Dufour et Ratael 2015. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et nous vous attendons dans la salle virtuelle dans quelques minutes. Merci.